Et salut internaute, ça me fait super plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Et le sujet, c'est ça. Alors aujourd'hui, une vidéo sur le test d'évaluation du français. Donc c'est une vidéo qui a été possible grâce en fait à un cours que je suis actuellement à l'université, le cours projet personnel 1074. Je salue d'ailleurs au passage mon enseignant Richard Lalonde. Et en fait, la conception d'une vidéo, plus spécifiquement, c'est ça que moi j'ai choisi dans ce cours-là, projet personnel, faisait partie potentiellement des prérequis par rapport à un cours que je suis en train de suivre. Peu importe, j'ai décidé quand même de faire du coup cette vidéo-là sur le test d'évaluation du français parce que c'est une vidéo qui est très utile à la chaîne. Si tu suis la chaîne, tu verras qu'il y a déjà une vidéo sur le même sujet, mais qui date de 2017. Cela implique en fait que cette vidéo-là est clairement beaucoup plus actuelle. Et c'est pour ça que ça me tenait à cœur de la faire. Grâce à ce cours-là, j'ai pu avoir en fait accès à plein d'informations qui ont été des nouvelles informations qui n'étaient pas là en 2017, des nouveaux éléments auxquels tu peux avoir accès pour le test d'évaluation du français, des éléments qui sont très pertinents, des éléments qui sont très intéressants pour ton cheminement par rapport au test d'évaluation du français, aussi bien administrativement que par rapport au test lui-même. Donc, suis bien cette vidéo, ça va vraiment t'intéresser. Je te mets le lien de l'autre vidéo que j'avais déjà faite en 2017 sur le test d'évaluation du français dans la description de cette vidéo-là. Ça pourra toujours être complémentaire, mais les informations primordiales vont être dans la vidéo d'aujourd'hui. C'est parti. Alors pour commencer peut-être et recadrer un petit peu le test d'évaluation du français dans le processus administratif vis-à-vis de ton dossier d'immigration, quand tu vas sur le site d'immigration, donc Immigration Québec plus particulièrement, hein, naturellement, puisqu'on parle du test de français, dans tous les processus d'immigration, donc je ne parlerai pas du PVT, naturellement, c'est à part, tu l'auras compris, mais je parle par là des permis de travail temporaire, résidence permanente, pas permis d'études, ça c'est encore différent, mais plusieurs permis comme ça de travail, tu as compris exactement ce que je voulais dire par là. Donc tu peux être le requérant principal, par exemple, la personne qui t'accompagne va devoir passer le test d'évaluation du français aussi. Donc c'est un prérequis qui est obligatoire. Alors il y a des preuves qui sont demandées, comme par exemple avoir une connaissance du français à l'oral de niveau 7, ça on parle clairement du test d'évaluation du français dont je vais t'expliquer plus en détail par la suite ce qu'il en retourne, selon l'échelle québécoise des niveaux de compétences du français des personnes immigrantes adultes. Ça aussi, je vais te l'expliciter un petit peu plus après. Il faut que tu fournisses aussi un relevé de notes qui confirme au moins 3 ans d'études à temps plein en français au niveau secondaire ou post-secondaire. Il faut que tu fournisses une attestation de l'établissement d'enseignement si la langue officielle de ton pays d'origine n'est pas le français. Ou si ton établissement d'origine n'était pas entièrement francophone. Donc ça, c'est quand même obligatoire également. Et enfin, fournir une attestation des résultats du test de français, d'évaluation du français dont je vais parler, de moins de 2 ans. Ça, c'est très important. Donc évidemment, tu le sais, avec les longs processus d'immigration qu'il y a en ce moment, le cafouillage au niveau de l'immigration et spécifiquement par rapport au Québec, je ne reviendrai pas sur tout ce que je dis. Tu le sais si tu suis mes vidéos depuis le temps. Et par rapport à l'actualité. Bref, ça peut être long, donc fais bien attention que ton test soit de moins de 2 ans par rapport à la durée du processus d'immigration dans lequel tu t'es impliqué. Les tests doivent être obligatoirement délivrés par la Chambre de commerce et de l'industrie Paris-Île-de-France et France Éducation Internationale, qui sont 2 organismes dont je vais te parler tout de suite. Mais en fait, ces 2 organismes-là, je vais te donner un petit peu plus tard l'explicatif. On va parler d'autre chose avant. Les informations que je viens de te délivrer, je les ai pêchées en fait sur le site de l'immigration, de la francisation et de l'intégration. Tu trouveras le lien directement dans la description. Alors en fait, c'était par rapport au programme pilote d'immigration permanente des travailleurs de la transformation alimentaire. Mais donc c'est un exemple que je te donne, mais en fait, j'ai remarqué que c'est dans tous les processus d'immigration, c'est exactement les mêmes étapes dont je viens de te citer qu'il faut absolument franchir, ou les conditions plutôt plus précisément ici à remplir.
Alors, information particulièrement intéressante que j'ai pu en fait aller trouver, déceler grâce au cours que je suis, c'est la fameuse échelle québécoise des niveaux de compétences en français des personnes immigrantes adultes. Ça va te permettre de comprendre un petit peu mieux comment les services d'immigration réussissent à juger tes capacités en français. Par rapport au test. Donc, qu'est-ce qui entoure en fait ce test de français-là, dont on va parler encore une fois plus en détail après. C'est la vidéo de je te parle après, de ce qui suit. Mais là, ça te permet d'avoir peut-être une idée plus claire de qu'est-ce qui se passe autour de ce fameux test de français. Donc, en fait, le niveau 7 de la connaissance du français à l'oral, selon cette échelle, correspond à, c'est le niveau que tu dois atteindre, d'accord, par rapport au test, et ça correspond à une autonomie langagière assez prononcée. Il s'agit de s'exprimer assez aisément quand même dans des situations informelles et dans des contextes relatifs au quotidien. Alors, cette échelle se divise en fait en 3 stades. Tu vas avoir débutant, intermédiaire et avancé. Le niveau 7, évidemment, c'est le niveau, tu l'auras peut-être, j'imagine, compris ou imaginé, c'est le niveau intermédiaire. À titre informatif, ça peut peut-être t'intéresser, l'échelle dispose en tout de 12 niveaux et se base sur 4 compétences. Donc, en fait, la production orale, la compréhension orale, la production écrite et la compréhension écrite, naturellement. Pour les niveaux, le stade 1, c'est débutant, compris entre 1 et 4, ça c'est débutant aussi. Stade 2, intermédiaire, c'est compris entre 5 et 8. Et finalement, le stade 3 avancé, donc tu maîtrises ton français parfaitement, c'est entre 9 et 12. Si tu veux avoir plus d'infos sur l'échelle québécoise des niveaux de compétences en français des personnes immigrantes adultes, je te renvoie au lien du PDF où j'ai été chercher mes informations. Tu trouveras le lien dans la description. C'est toujours utile de savoir comment est-ce qu'ils jugent la maîtrise de ton français finalement, sur quel barème il se situe. Hein. Donc, je te renvoie au PDF. Grâce au cours que je suis, j'ai également trouvé en fait 2 autres documents qui sont des documents complémentaires à l'échelle de compétences, donc à savoir le programme cadre de français pour les personnes immigrantes adultes au Québec. Donc ça, c'est un document qui est quand même très intéressant. Ça va t'expliquer, si tu vas aller dans le document, évidemment, tu trouveras encore une fois le lien du PDF dans la description de la vidéo juste en dessous. Ils vont te donner des exemples très précis du niveau 7. Donc tu peux aller dérouler le PDF et tu vas trouver c'est quoi exactement le niveau 7, c'est quoi qu'ils entendent par niveau 7. Donc il y a des exemples vraiment concrets. Ils te mettent notamment des situations de communication, la structure du message, la grammaire avec les verbes, les groupes verbaux, déterminants, pronoms, adverbes, type de phrase, tout ce qui t'est attendu de toi, je te dirais, quand tu es compétent par rapport au niveau 7. Donc tu atteins la compétence de niveau 7 plus particulièrement, désolé je me suis mal exprimé, au niveau de cette échelle-là de compétences. Donc c'est quand même très intéressant de regarder ça. Il y a un autre document aussi qui s'appelle le référentiel commun en francisation. Donc ça c'est un document en fait qui est émis par donc le ministère de l'Immigration et de la Francisation et qui t'explique clairement, tout en détail, d'où est-ce qu'ils ont déterminé les paramètres pour essayer de juger ta capacité en français. Donc si jamais tu es curieux et de savoir sur quoi ils se sont basés pour mesurer ta capacité en français et pour déterminer le niveau 7, ce référentiel va tout expliquer ça en détail. C'est toujours intéressant de le savoir. Alors maintenant, on en vient directement à ce que je disais tout à l'heure en début de vidéo, c'est-à-dire les 2 organismes par lesquels tu peux passer pour effectuer ce fameux test d'évaluation du français. Donc France Éducation Internationale et la Chambre de Commerce et d'Industrie Paris-Île-de-France. Tu trouveras dans la description de la vidéo les 2 liens menant au site internet de ces 2 organismes-là. Ces organismes-là, tu verras sur les sites internet, sont hyper intéressants. Ils offrent beaucoup de renseignements par rapport au test lui-même. Ils offrent également une carte virtuelle du monde où tu peux passer, donc du monde entier quand même. Donc ça comprend évidemment aussi le Canada, mais pas que, en France, partout ailleurs. Donc de tous les endroits où tu vas pouvoir passer ces fameux tests d'évaluation du français, donc TEF, TCF, hein, plus particulièrement. Je te renvoie à la vidéo complémentaire que j'avais faite en 2007 où je l'expliquais peut-être plus en détail. Donc ça peut être vraiment intéressant de voir où est-ce que se déroulent les tests, comment tu peux faire pour t'inscrire, de quelle manière, tout est indiqué clairement sur les sites internet. Il t'explique aussi dans ces 2 organismes-là, ce qui est très intéressant, comment se déroule ce fameux TEF. Donc je vais déjà te donner une idée. La compréhension orale, c'est 40 minutes, 60 questions. L'expression orale, c'est 15 minutes, tu as 2 sujets à traiter. La
compréhension écrite, c'est 60 minutes avec 50 questions à répondre. Et l'expression écrite, c'est 60 minutes avec 2 sujets à traiter, donc des sujets à développement. Donc, ça te donne une idée globalement de ce à quoi tu peux t'attendre par rapport à la durée du test et par rapport à qu'est-ce qui va se passer dans le test. Je te renvoie à la vidéo complémentaire que j'avais faite en 2017, je viens de t'en parler parce que en fait je citais dans la vidéo même certaines questions plus particulièrement auxquelles tu pourrais devoir avoir à répondre. C'était compliqué ça comme phrase pendant ce fameux test-là. Un autre site internet qui est vraiment hyper intéressant, qui s'appelle TV5 Monde. En fait, TV5 Monde avec associé plus particulièrement à France Éducation Internationale, ont mis en point un site internet interactif. Donc ça va être possible de passer en fait un test qui est complètement identique au genre de test que tu vas devoir passer en vrai, de manière virtuelle, et de connaître du coup ton score, ton niveau par rapport à l'échelle de compétences. Il te dit à la fin du test combien est-ce que tu peux réaliser en score. Donc c'est hyper intéressant. Le test est au complet, il est disponible virtuellement. C'est une information que je n'avais pas dans la dernière vidéo, que je te donne maintenant, et tu trouveras le lien dans la description de cette vidéo, hyper intéressant si tu veux vraiment essayer de savoir qu'est-ce que tu vaux par rapport au test d'évaluation du français. Tu vas être vraiment dans les mêmes conditions et en plus, c'est gratuit. Donc, je t'invite à y aller. TV5 Monde et France Éducation Internationale, le lien dans la description. Alors ensuite, si tu réussis le test, donc c'est quelque chose qui est complètement logique par rapport aux informations que je viens de te donner, quelque part. Si tu réussis le test, je te rappelle que tu as 2 ans, c'est très important pour en fait l'introduire dans ton processus d'immigration. Il ne faut pas que ça dépasse 2 ans. Donc il y a une limite d'âge, je dirais, de péremption par rapport au test. C'est hyper important. Si tu échoues le test, ça peut arriver aussi, il y a aussi la possibilité à ce moment-là de te diriger vers la francisation pour augmenter finalement ton niveau de français, quelque part. Des gens vont être là pour t'aider à essayer d'évoluer peut-être un petit peu plus rapidement en français et de manière plus efficace aussi. Alors, ils sont offerts par le ministère, évidemment, de l'immigration et de la francisation. Il y a certaines conditions par rapport, ou plutôt certains critères, je dirais, qui entourent les cours de francisation. D'abord, les cours sont gratuits, donc c'est quand même à noter. Les cours sont donnés un peu partout au Québec, dans des universités, des cégeps, des organismes communautaires, voire même dans des centres de services scolaires. Donc ça, ce sont des écoles primaires ou secondaires. Je traduis. L'inscription va se faire directement sur Internet, sur le site du ministère de l'Immigration et de la francisation. Je te mets, évidemment, je le dis depuis le début de la vidéo, le lien dans la description. Tu pourras y aller directement et voir si tu veux t'inscrire, il n'y a pas de souci. Plusieurs formules sont proposées, donc ils sont très larges par rapport à la francisation. Il y a très peu quand même d'obligations de suivre de cours. Ils sont assez souples par rapport à ça. Donc des cours à temps plein, des cours à temps partiel, des cours en ligne. Il y a même des cours spécialisés par domaine d'emploi. Donc tu vois, c'est quand même assez large, c'est quand même assez cool. Surtout si tu commences par exemple à travailler, que tu es déjà sur les territoires canadiens, mais que tu n'as pas encore ton test d'évaluation du français et qu'on te demande de le passer et que tu es en cours de le passer et que malheureusement tu dois passer par la francisation pour ce faire. Et ben à ce moment-là, tu peux le faire directement par rapport à ton domaine d'emploi, ce qui est quand même très cool. Et tu peux aussi avoir une demande d'aide financière. Ça aussi, c'est vraiment intéressant. Demande d'aide financière se fait lors de l'inscription et j'ai trouvé combien? C'est à peu près 200 $ par semaine que tu peux toucher pour faire de la francisation, pour pas te retrouver dans une situation de précarité. Alors évidemment, il y a aussi des conditions à remplir par rapport à ça, mais je te laisse aller voir sur Internet et voir si tu as la possibilité de pouvoir toucher cette aide financière. C'est toujours pareil, il faut suivre quand même un certain processus administratif, tu y échappes jamais. Certaines conditions sont à respecter, 3 pour être précise. Il faut que tu résides au Québec et que tu sois dans un processus d'immigration. Donc ça peut être le cas si par exemple tu étais en permis visiteur ou en permis de travail temporaire et que tu n'avais pas encore passé ton test d'évaluation du français. À ce moment-là, si tu n'es pas assez bon en français, tu peux passer par la francisation. Il faut que tu aies plus de 16 ans. Malheureusement, c'est obligatoire. Et il faut que tu sois né en dehors du Canada. Ça paraît logique puisque ma chaîne est dédiée à l'immigration et qu'on s'intéresse uniquement au processus d'immigration ici. J'ai pêché ça sur un site d'immigration, c'est sûr, ça ne s'adresse pas aux Canadiens.
Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc c'était cette vidéo complémentaire et plus actuelle du test d'évaluation du français. Je te renvoie à la vieille vidéo si tu veux en savoir un petit peu plus, qui date, je te le rappelle, de 2017, qui est donc moins actuelle. Une mine d'or cette vidéo-là. Je remercie encore Monsieur Lalonde pour m'avoir permis finalement d'avoir fait cette vidéo dans le cadre de ma chaîne YouTube. C'est une vidéo qui va intéresser, je pense, le plus grand nombre, qui est très intéressante. Ce que j'ai beaucoup aimé, je te dirais globalement, c'est surtout le site TV5 Monde qui t'offre la possibilité, du coup, de tester le test. Tester le test, je sais pas si ça se dit. De tester le test au complet et de manière très exhaustive. Donc, c'est hyper intéressant. Du coup, ça va te donner vraiment une idée de ce à quoi tu dois t'attendre, de comment fonctionne le test, etc. De voir ton niveau, de comprendre où est-ce que tu en es. C'est vraiment complet comme test. Je te renvoie à ce site internet-là. Ne passe pas à côté. Et du coup, ça va peut-être même te rassurer, te conforter par rapport, je sais pas, à la difficulté que le test pourrait avoir. Peut-être que tu t'es imaginé quelque chose de très difficile ou de trop simple, donc tu vas pouvoir voir où est-ce que tu en es. Ça va permettre de savoir ton niveau de français et peut-être du coup d'actualiser toi-même ton niveau de français, hein, d'essayer de te mettre à jour pour pouvoir passer le test dans les meilleures conditions. Donc c'est très très intéressant. Toutes les infos que j'ai dit, comme d'habitude, dans la vidéo sont dans la description. N'hésite pas à aller les voir, n'hésite pas à aller prendre le plus de connaissances possible par rapport au test d'évaluation du français. Comme ça, ça va te permettre de savoir exactement où est-ce que tu t'en vas, dans quoi tu t'engages. Évidemment, tu as aussi le processus administratif. Tu trouveras aussi les liens dans tout ce que j'ai cité. Tu as les liens dans la description de la vidéo. Donc, n'hésite pas à y aller et suis ça étape par étape et tout va très bien se passer, j'en suis certain. Après, pour le reste, je fais ma petite conclusion. Compte TikTok, compte Instagram, tu trouveras les liens dans la description. Toujours pareil, complémentaires à la chaîne YouTube, beaucoup de vidéos sur Instagram, peut-être plus actuelles, donc ça peut t'intéresser. Et je te dis à la revoyure, ciao, bye. Conclusion assez rapide, n'oublie pas le pouce bleu, ça fait toujours plaisir.